Le monde tel que nous l'avons connu, depuis 1945, a changé. Nous étions habitués à un monde où les États-Unis assuraient la protection de l'Europe et assumaient la position de leader du monde dit démocratique, du monde libre, ce qu'on appelait les alliés ou les occidentaux. Et en quelques semaines, ce monde n'est plus. Alors c'est un choc absolument colossal pour des pays qui avaient basé toute leur politique étrangère et toute leur existence nationale sur l'alliance avec les États-Unis. On pense bien sûr à l'Allemagne et à l'Angleterre. Mais c'est un choc aussi pour nous en France, dans une moindre mesure, mais réel. Alors il nous faut nous adapter. Et de ce mal apparent, peut-il sortir un bien? Alors comme beaucoup, je le pense, cela confronte l'Europe à la question de ce qu'elle veut vivre, à prendre son destin en main, assumer ses positions, bien sûr sa défense. Alors, nous le savons, l'Europe est en crise profonde. C'est d'abord une crise démographique du Portugal à la Russie qui fait que la population est à peu près en division par deux. Cela amène des changements importants dans sa composition démographique, une crise spirituelle, une crise en partie aussi économique. Tout cela est vrai. Néanmoins, l'Europe a un grand atout, c'est justement l'Union européenne et son idéal d'unité dans la diversité, qui est sa devise. C'est la seule condition pour rester dans l'histoire, pour ne pas devenir le jouet des grandes puissances de demain, de la Chine, de la Russie, de l'Inde ou que sais-je. Alors, il ne faudrait pas croire d'ailleurs que ce projet d'unité est propre à l'Europe. Quand on va en Afrique, on voit que le désir d'union panafricaine, le panafricanisme de véritables États-Unis d'Afrique, reste un rêve, mais justement un rêve. En Amérique latine, il y a eu plusieurs essais et les Sud-Américains aussi rêvent de cela. Donc on voit bien qu'il n'y a pas d'autre possibilité pour l'humanité, au fond, que la constitution de ces unités transnationales qui permettent la collaboration pour les grands défis d'aujourd'hui. Le défi écologique, le défi démographique, économique, bref, tout ce à quoi nous avons affaire. Alors, voilà, l'Europe doit décider si elle veut rester dans l'histoire. Si elle considère que ses nations, sa civilisation, son patrimoine, ce qu'elle porte, méritent encore de vivre. Elle doit le décider. Alors, il y a une scène qui, pour moi, incarne cette espérance, incarne cette réflexion. C'est la scène où M, dans le film de James Bond, Skyfall, contemple les cercueils des soldats britanniques qui sont morts en défendant leur pays. Car effectivement, il faudra mourir pour son pays, mourir pour l'Europe. Il n'y a pas d'autre choix pour rester dans l'histoire. Et donc elle est là devant ces cercueils et elle réfléchit à partir d'un poème de Tennyson. Un poème qui dit que l'Europe, effectivement, n'est plus ce qu'elle a été, mais qu'elle a encore son rôle à jouer dans l'histoire. Alors je ne l'ai pas appris par cœur et je vais vous lire ces quelques lignes. Bien que beaucoup ait été perdu, beaucoup demeure. Bien que nous ne soyons plus la force qui, aux temps anciens, déplaçait terre et ciel, ce que nous sommes, nous le sommes. Affaiblis par le temps et le destin, mais forts de volonté pour se battre, pour chercher, pour trouver et ne jamais céder. Alors oui, il y a un kairos, un moment de l'Europe. À nous de décider maintenant si nous voulons vivre libres, indépendants, si nous voulons garder un destin dans l'histoire ou tout simplement sortir de l'histoire.